Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la petite review du chapitre 1060 de One Piece. Oui, je la fais maintenant, il me reste très peu de temps parce que comme vous le savez, il y a le live qui arrive à 21h30, le live sur le chapitre 1060 de One Piece. On aura des invités exceptionnels, Henrik 21, on aura aussi du Serial Chage, on aura Eyes, on aura aussi Roro TV. Oui, il y aura du grand monde, il y aura des grands youtubeurs connus et malheureusement, comme on sera en live, ils vont pouvoir m'influencer par rapport à ce que je pense du chapitre. C'est pour ça que je me dépêche de faire la review maintenant, parce que vous aurez mon avis authentique sur le chapitre. Je ne serai pas influencé par ces influenceurs. Bon, est-ce qu'on peut les appeler influenceurs ou pas? C'est youtubeurs, c'est créateurs de contenu, vous les appelez comme vous voulez. Mais voilà les amis, je vais vous donner mon avis. Et ce chapitre, il est incroyable. J'ai kiffé. Faut dire que là, Oda... il est incroyable depuis un certain moment, là, depuis la fin de l'arc Wano, il enchaîne les masterclass. Là, on retrouve le fameux Oda, voilà, qu'on adore. Oda qui se sert de chaque élément, qui nous remet du fanservice, des personnages qu'on kiffe bien et qui met des actions et tout. Et il se passe énormément de choses et c'est incroyable. On a l'impression que voilà, Oda est revenu au top niveau. C'est bon, il a arrêté de frapper les gens, les autres fans. Et ça, c'est kiffant. Bon, on va parler du début déjà. On a Luffy qui, comme d'habitude, tu vois l'ambiance du bateau, il est joyeux, comme je le disais. One Piece, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est l'enthousiasme de faire le tour du monde, etc. Il est avec ses Nakama, ils déconnent tous ensemble. Là, il apprend la nouvelle que son frère Sabo aurait tué Cobra. Il n'y croit pas, il a confiance en son frère, il connaît son frère, ça c'est beau déjà, ça c'est du Luffy qui a confiance en son frère, il a confiance en ses Nakama, voilà, on a du Luffy tout craché, il n'y croit pas, bon après, il fait un peu un choix stupide, on le sait très bien, t'as tout le monde qui veut le suivre, t'as Zoro qui entre en conflit, t'as ces fameuses disputes rigolotes dans le navire qui représentent les Mugiwara. C'est la bonne ambiance du bateau, c'est la bonne ambiance de One Piece, c'est ça qu'on veut, c'est ça que veut nous donner Oda. Mais oui, c'est ça. Et finalement, comme je le répète à chaque fois, pourquoi c'est ça One Piece? La bonne humeur, la joie, faire le tour du monde, tout ça, le rêve de faire le tour du monde. Il n'y a qu'un seul objet physique qui représenterait toutes ces valeurs. C'est le chapeau de paille. J'arrête pas de le répéter. Mais bon, voilà. Si ça se produit, vous verrez bien tous. Vous verrez bien, hein, toutes ces vidéos que j'avais faites auparavant, voilà, ne fait que confirmer, mais il se peut que je me trompe, évidemment, je n'ai pas la science infuse. Il se peut même que durant le live, quelqu'un va me faire basculer du côté obscur, me faire non, c'est pas ça et tout. On ne sait pas, mais voilà, j'insiste sur mon avis. Mais ce qui est très important aussi pendant cette super ambiance du bateau, eh ben, c'est que tu as Robin qui cache des informations aussi. Elle sait plus ou moins la suite, elle dit non, il y aura trop d'informations et tout. Voilà, donc on sent quand même que c'est quelque chose, quoi. Mais bon, voilà, il y en a qui ont confiance aussi en Vivi. Voilà, Vivi, hein, seulement. Est-ce qu'ils vont aller la chercher? Non, finalement. Ils se disent, on continue le chemin. Route vers le One Piece, ça c'est cool. Luffy qui dévoile son rêve depuis toujours. Apparemment, il aurait déjà dévoilé à Sabo, à Ace, à Shanks, qui même a fondu en larmes. Et là, il le dévoile que maintenant aux Mugiwara, à ses compagnons qui risquent leur vie depuis le début pour lui. Quel enfoiré! Il leur a rien dit depuis le début, ce n'est que maintenant qu'il leur dit. Il n'a rien dit à tout le monde par rapport à Uta, que Shanks avait une fille. Quel cachotier ce Luffy! Faut dire ce qu'il est, c'est un cachotier. Il a pris du temps avant de dire que Sabo c'était son frère. Mais quel cachotier! Quel cachotier! Je suis désolé Luffy. En tant que capitaine, tu n'es pas transparent. Normalement, quand tu es chef d'équipe, capitaine ou autre, voilà, tu dois jouer un peu sur la transparence. Quand même, faire un minimum d'effort, quoi. Enfin bon, quel est ce rêve? Bonne question. Moi, je pense que, connaissant Luffy, il veut juste réunir tout le monde et leur faire boire du saké. Pourquoi j'avais dit ça? J'avais fait une théorie là-dessus. Le saké, c'est ce qui unit les gens en tant que frères. Tu vois, c'est avec ça qu'ils sont devenus frères, lui, Sabo et Ace. Donc finalement, la fraternité, ce n'est pas uniquement de la fraternité du lien du sang, mais ça peut être une fraternité par rapport à l'alcool. Et donc, son objectif, je pense, c'est d'unir tout le monde et donc de trinquer avec tout le monde du saké pour que tout le monde devienne des frères entre eux, tu vois,
Voilà, des bonnes valeurs qu'on aime bien dans One Piece. Et oui, moi je pense que Luffy c'est ça. Et c'est pour ça qu'Usopp il fait ah, c'est chaud quand même. Tout le monde, en plus, tu vois, il y a Barbe Noire, ça m'étonnerait que tu arriverais à trinquer avec lui et tout. On sait jamais, ça peut peut-être arriver. Bon, après les méchants vont peut-être crever aussi, ça va être un peu plus simple de réunir les gentils. Mais voilà, moi je pense que ça va être une histoire de je veux trinquer avec tout le monde, je veux faire la fête avec tout le monde. Il y aura une histoire de lien, d'unir les gens. Valeur de One Piece pour moi. Donc je pars sur ça. Évidemment, il se peut que je me trompe. C'est juste une théorie. On va revenir aussi sur l'événement incroyable qu'il y a eu. Donc, tu as le Gorosei et tout qui sont là. Tu as Sabo qui essaye de communiquer avec Dragon avec le téléphone, là, le Moshi Moshi, là. Et tu as ce fameux Im-sama. Voilà, on ne voit toujours pas sa tête. On voit ses fameux yeux, les fameux Rinnegan qu'il possède, les Rinnegan rouges. On constatera aussi que c'est les mêmes yeux que Mihawk, sauf que c'est des yeux de différentes couleurs. Est-ce qu'il y aura un lien avec Mihawk? Bonne question, bonne question. Ça voudrait dire que lui aussi serait un meilleur épéiste? Non, je déconne, je déconne. En tout cas, ses yeux, bah, tu le vois forcément. On a vu un gros chapeau de paille. Qu'est-ce que le chapeau de paille signifie? On le sait déjà sur notre chaîne, oui. Mais bon, celui-là est différent, mais est-ce que finalement c'est aussi le One Piece? Voilà. Mais il n'empêche que là, il fait une croix sur une carte. Et là, tu as des nuages qui s'agglutinent dans le ciel et boum, gros éclair qui dévaste carrément l'île de Lulusia, ou ouais, je crois que c'était ça. Vous me direz en commentaire c'était quoi, mais je ne me rappelle plus trop. Mais bref, c'est pas ça le plus important. C'est qu'ils ont rayé de la carte une île entière. Est-ce les pouvoirs de Im-sama? On n'a pas la confirmation. Mais si jamais ça, c'est ses pouvoirs, c'est juste un personnage complètement ouf, capable de rayer une île entière grâce à ses pouvoirs. Mais voilà, on voit quand même que c'est quand même une agglutination de nuages. Il y a eu des éclairs qui sont tombés, donc déjà, on peut se dire que Luffy est immunisé par rapport à cette technique ou cette arme antique. On ne sait jamais, peut-être que c'est une arme antique. Évidemment, tout le monde se dit « Ah, les armes antiques, enfin on en parle un peu ». Peut-être que là, c'est le moment de les introduire. Est-ce que c'est ça qui permettra à Im-sama et qui permet à Im-sama de siéger tout en haut de Marie-Joise? Voilà, on se pose encore des questions, mais on a une démonstration de puissance, de capacité à détruire. Et là, clairement, les compagnons qui étaient avec Sabo, eux, c'est sûr et certain, ils y sont tous passés. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, pour Sabo, est-ce qu'il est mort? C'est une bonne question, parce qu'on se rappelle que Sabo, c'est quand même un Logia. Donc, tu sais très bien que seul le Haki peut lui faire mal. C'est un Logia, c'est élémentaire, c'est du feu. Normalement, tes éclairs, boum, tu détruis peut-être tout ce qu'il y a sur le passage, mais lui, il ressent rien. Normalement, il est là, il se reconstitue à partir des flammes. Après, s'il dévaste complètement l'île, du coup, Sabo, est-ce qu'il ne se retrouverait pas dans l'eau? Voilà. Mais après, est-ce qu'avec ses flammes, il ne peut pas parvenir à voler? Est-ce qu'il ne peut pas parvenir à s'échapper? Voilà, ce serait quand même une mort nulle. Il faut dire ce qui est, une mort non significative. Quel est le sens derrière? Qu'est-ce que ça a voulu raconter, la mort de Sabo, s'il est mort en arrière-plan par un simple éclair comme ça qui tombe sur l'île? Aucun sens derrière. Donc moi je pense quasiment à 99%, mais bon, il se peut que je me trompe évidemment, que Sabo est toujours en vie. D'ailleurs, je le dis toujours, hein, Kaido est toujours en vie. Je pense que Kaido est toujours en vie, les amis. On ne l'a pas vu mourir. Je pense que Kaido et Big Mom vont aller chercher... Vous savez qui? Oui. Bon, évidemment, hein, ce ne sont que des théories. Ce ne sont que des théories, mais je le répète quand même. Parce que là, si je me trompe, je ne pourrais pas m'y échapper, mais c'est pas grave, je le dirai clairement. Voilà, je me suis trompé. Mais en attendant, cette puissance, ces puissants éclairs qui ont détruit cette île, on peut présupposer que c'est une arme antique, mais c'est pas seulement la seule théorie possible. Il se peut que ce soit les pouvoirs d'Im-sama, comme je le disais. Il se peut aussi que ce soit Dragon. Il se peut qu'entre-temps, Dragon s'est dit « c'est dangereux, Sabo, voilà, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit lui le responsable et qu'on le supprime. » On sait jamais. Et du coup, ces nuages voilà, qui feraient tomber ces éclairs seraient liés au pouvoir de Dragon. Parce qu'on se rappelle que Dragon est capable de maîtriser le climat. Après, ce serait la question de savoir pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça. Parce que juste avant, on l'avait vu au téléphone, il était assez énervé. Hein. Quoi, si t'as fait ça, tu vas le regretter et tout à Sabo?
Je ne pense pas, j'y crois pas, mais il y a quand même une faible probabilité que ce soit Dragon. En tout cas, c'est tout à fait ses capacités de réunir des nuages et de balancer des éclairs. Je pense que c'est une arme antique. Je pense que la majorité des gens sur Internet vont dire que c'est une arme antique. Moi aussi, je pars a priori sur ça, on n'a pas d'autres indices. Intuitivement, je pense que n'importe qui se dirait que c'est une arme antique. Et que c'est pour ça que Im-sama siège tout en haut du trône. Parce que voilà, Im-sama dispose de cette arme antique. Après, il faut réfléchir aussi à l'identité de Im-sama. Oui, qui est Im-sama? Moi, je pense que Im-sama fait partie de la famille de Luffy. Est-ce que ce serait pas sa mère? Ça va vous surprendre parce que Im-sama, j'ai recherché, Sama, a priori, moi je pensais que ça voulait dire monsieur. Mais non, c'est juste une chose qui témoigne du respect envers la personne. Mais il se peut que c'est une femme. Et on ne sait rien par rapport à la femme de Dragon. Dragon fait des nuages, des éclairs. Ça se trouve, sa femme, je sais pas, elle fait peut-être un peu pareil, tu vois. Bon, c'est une arme antique, j'avais dit, mais à propos d'Im-sama, je me suis dit, peut-être que c'est une femme, peut-être que c'est la mère de Luffy. On ne sait rien, après tout, sur sa famille à Luffy par rapport à sa mère. Voilà, donc je pars sur une théorie comme ça, allez, je balance ça comme ça. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, et comme je le rappelle, là tout de suite, il y a un live avec Hendrik21, avec Serial Chage, avec Roro TV, avec Rise. Ça va être énorme. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite à 21h30 et puis je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt, oui, plutôt, à bientôt dans le bateau, puisqu'on est dans One Piece. Oui, on parle de bateau, de navigation. Donc les gars, on se retrouve à tout de suite. Ciao, ciao!